Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fay et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Nous allons faire la coupe sans plus tarder. La coupe, que nous dit la coupe? La coupe ici nous parle de quelqu'un actuellement qui a des choses à résoudre, l'envie d'aller découvrir autre chose, l'envie de voir autre chose, de voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres mondes. On peut aussi être on peut avoir affaire à quelqu'un qui actuellement est en train de faire des démarches pour s'éloigner d'une situation, pour déménager ou même tout simplement pour voyager. Mais on voit bien ici, on a affaire à quelqu'un de très structuré, organisé, et très intelligent aussi, et surtout qui a envie de découvrir autre chose. C'est comme si la personne, ici peu importe, ça peut être un homme ou une femme, c'est comme si la personne a fait le tour et a besoin d'autres choses, a besoin de trouver d'autres inspirations, de besoin d'aider d'autres personnes. Ça peut être quelqu'un qui a aujourd'hui veut se lancer veut aider, même en faisant du bénévolat ou quelque chose comme ça, dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, ça peut aussi être quelqu'un proche de vous, quelqu'un qui est dans votre entourage, dans votre sphère, ou quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement et qui va vous apporter une autre façon de penser, une autre façon de faire, qui va vous aider, quelqu'un qui est un défenseur des droits de l'homme, des animaux, quelqu'un de très terre-à-terre, végétarien, qui a revu aussi sa façon de faire, sa façon d'être, tout simplement pour... comment je vais te dire ça? En fait, c'est quelqu'un qui prend plus à cœur les souffrances des autres actuellement. Peut-être c'est quelqu'un qui n'était pas comme ça avant, mais on voit bien. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a énormément changé. Voilà. Oui. Et là, décidément, nous sommes dans une énergie de deux personnes complètement... Vous êtes pareil. Mais sauf que pour l'autre personne arrive après. Ça peut être toi, ta façon de faire, ta façon de t'investir, ta façon de travailler durement qui donne l'envie à cette personne d'en faire autant. Tu vois, on peut avoir, comme je te disais, cet homme-là peut avoir tout eu et se contente juste de sa petite personne et tombe sur quelqu'un comme toi, bosseur, travailleur, et qui malgré que tu n'aies pas grand-chose, a en cœur d'aider les autres, apporte ton soutien avec le peu que tu as. Ça peut être justement ta façon de faire qui encourage l'autre à devenir ou à faire comme toi. Et pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a la possibilité de bouger, mais qui ne le veut pas. Tu vois, quelqu'un qui vit juste la vie dans les romans, qui est très comment je vais te dire, qui est très instruit, mais instruit par rapport à ce qu'il apprend dans les livres, dans les documents, mais qui n'est pas allé sur le terrain. Parce que ce que tu lis dans les livres, ce que l'autre raconte, comment quelqu'un a vécu une situation ou comment quelqu'un a vécu dans un tel pays, c'est pas la même chose si toi-même tu y vas. Tu vois, comme le journal télévisé, ils extrapolent, ils en font tout un plat quand il y a un petit conflit dans une région. Ça t'inquiète, tu appelles quelqu'un de proche, quelqu'un que tu connais dans ce pays, on te dit, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est un truc banal, et même c'est fini depuis un bout de temps, mais tu vois, mais les gens, les journaux en fait tout un plat, tu vois, ils en font tout un drame, alors que c'est pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, c'est pas la réalité des choses. On a fait quelqu'un qui aussi pense connaître tout du monde parce qu'il a lu dans les livres et qui ne bouge pas, qui n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Et on a fait maintenant, à l'opposé, cette femme, elle fait ce qu'il faut, elle a fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, elle est dans une sorte de confort matériel. Mais il y a encore c'est quelqu'un qui sait d'où elle vient. Tu vois? C'est quelqu'un qui sait d'où elle vient, quelqu'un qui sait qu'elle va inculquer certaines valeurs à ses enfants. Ou même si aujourd'hui tu la vois dans cette opulence, si aujourd'hui tu la vois dans ce confort de vie, elle a travaillé dur pour être où elle est aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle est la femme d'eux ou c'est pas parce qu'il est le mari d'eux, non, ou la fille d'eux. C'est quelqu'un qui a travaillé dur pour être où elle est aujourd'hui. On voit bien, on a fait quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à vous énormément.
Oh zut. On a 2 cartes qui se sont retournées. Il pourrait y avoir des échanges ici, téléphoniques et par mail. Vous étiez en attente de réponse. Beaucoup de questionnements. C'est comme si quelqu'un va venir vous retenir un peu, vous retenir votre attention, vous mettre comme dans une sorte de suspense. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait, cette personne. Au fait, elle vous donne un peu des miettes, tu vois. Elle vient, soit elle te téléphone, soit elle t'envoie un mail, et puis elle te met un peu dans une sorte d'attente. Tu vois, comme quand tu regardes un film, tu te demandes, tu passes la fin de l'épisode, tu dis, ah, je veux savoir ce qui se passe dans l'épisode prochain. Et finalement, tu te rends compte que tu as regardé toute la saison et tu te couches à 3 heures du matin. Parce qu'il y a toujours un suspense, il y a toujours quelque chose va se passer. Peut-être c'est cet acteur qui a fait ci, peut-être c'est celle-là qui va faire ça. Et bien, tu as la réponse à ta question, sauf qu'il y a un autre suspense qui continue et qui doit toujours te donner une réponse par rapport à l'épisode précédent. Et tu restes là scotché à ton canapé, finalement tu as regardé tout l'épisode, toute la saison, et tu n'as toujours pas eu ta réponse parce qu'il faut attendre dans la prochaine saison pour savoir vraiment ce qui se passe. Tu vois, c'est un peu ce que cette personne fait. Elle vous met un peu dans une sorte de dépendance. Elle vous donne un peu ce qu'elle veut bien vous donner. Tu vois, parce qu'elle sait que tu en manques, que tu demandes ça, tu attends ça d'elle. Tu attends peut-être cet appel. Elle sait que si elle t'envoie un message ou si elle écrit, tu vas sauter. Tu obéis au doigt et à l'œil parce qu'elle sait. Elle sait comment te manipuler. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a ce pouvoir-là. On a encore cette notion du temps. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il a ce pouvoir. Il gère un peu. C'est lui, il gère comme il veut. Non seulement son temps à lui est précieux, il sait comment manier le temps pour obtenir ce qu'il veut, mais surtout, il fait un peu de toi son joujou. Il obtient ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est très malin. Ouais, c'est quelqu'un qui est très malin, aussi très autoritaire. Tu vois? C'est quelqu'un qui sait Et en plus, c'est ça le truc, parce qu'elle prend tellement de place dans ta vie, mais en plus, elle n'est pas à côté. Tu vois, c'est tout ton univers tourne autour de cette personne, mais elle, de son côté, elle n'en a rien à foutre, parce que de son côté, elle vit sa plus belle vie là-bas. Elle vit sa plus belle vie, elle a ce qu'il lui faut. Toi, tu es dans l'attente, tu attends. Elle vient t'envoie un bonjour, ça va? Hein, tu te sautes au plafond. Ah oui. Tu attends un mois pour avoir la prochaine réponse. Tu réponds, déjà, tu réponds le bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Et ton toi, là, reste avec tes 3 points d'interrogation, ça reste en attente pendant 3 mois, 3 semaines. C'est là qu'elle revient te répondre à ton oui, moi aussi, ça va bien. Tu vois? En fait, c'est quelqu'un qui sait comment te manipuler. Et en plus, elle a tout ce que tu attends, bon, d'après toi, hein, d'après toi, bien sûr. Elle a tout ce que tu attends de quelqu'un, en fait. Cette autorité, mais c'est une autorité malsaine en plus. Comme si ce côté un peu mauvaise fille, mauvais garçon, un peu folle, un peu taré comme ça, ou un peu bad boy, quelqu'un complètement dévergondé aussi, un peu agressif. C'est comme s'il y a quelque chose de cette personne qui est agressif, un peu improvisé, mais pas forcément dans le bon sens du terme, que toi, ça te plaît énormément. Mais en plus, la personne n'est même pas à côté. Tu vois, tu restes là dans une sorte d'attente, comme un chien affamé là, qui attend qu'on jette l'os. Mm. Allez. Ouais, pourtant, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui te propose autre chose, beaucoup plus, une vraie stabilité, qui te respecte même, qui te courtise, qui te fait la cour comme il faut, avec énormément de respect. Mais toi, tu n'as aucun respect pour cette personne. Toi, à côté de l'autre, tu la vois un peu comme... Elle n'est pas digne de toi, tu vois. Pourtant, l'autre personne, tu la m'aimes pas. D'autres personnes, elle ne veut pas de toi, justement. L'autre, elle n'en a rien à foutre de toi. Mais on voit bien, il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, qui te propose quelque chose de nouveau, qui veut aller jusqu'à l'engagement avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, t'es pas assez mauvaise fille.
Tu n'es pas assez mauvais garçon, tu n'es pas assez taré, tu n'es pas assez folle comme mon autre, ton autre, même d'ailleurs qui ne sait pas que c'est ton autre, parce que ça reste ton autre dans ta tête, parce qu'il faut dire les choses clairement. L'autre personne, elle est déjà prise, elle a sa vie là-bas, sa famille, elle n'en a rien à foutre de toi, juste quand elle s'ennuie, quand elle a besoin de tirer son coup, là, elle pense à toi. On est d'accord. C'est pas quelqu'un qui passe son téléphone H24 à prendre tes nouvelles. Quand tu as même des problèmes, tes problèmes, tu les gères seul. Ça ne la concerne pas du tout. À la limite, quand tu lui envoies des problèmes, tu lui dis j'ai des problèmes, elle te dit j'en ai rien à foutre. Tu les gères. Mais toi, tu passes le temps à lui demander ça va toi et tes enfants. À la limite, même tu lui demandes et comment ça va ton mari, ta femme. Ouais, ah ouais, ouais. Nous en sommes arrivés là, quoi. C'est triste quand même. Hein. Pourtant, il y a quelqu'un là qui te propose une vraie stabilité, mais toi, tu trouves qu'elle n'est pas assez bien. Toi, tu trouves qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle est fauchée, qu'elle ne sait rien t'apporter d'autre, mais pourtant, c'est la personne qui va t'amener la stabilité dont tu rêves. Si tu veux laisser une chance à cette personne, tu auras cette stabilité. Certes, elle n'a pas le standing de l'autre personne, mais le standing de l'autre personne, c'est quoi? C'est que des foutaises, parce qu'elle te traite comme de la merde en plus. Non, si tu peux laisser tomber les apparences ici trompeuses parce que tu as envie de dire toi aussi tu sors avec telle ou toi aussi tu connais telle personne, laisse tomber. Va avec ton voisin là et ensemble cherchez, vous débrouillez-vous et devenez quelque chose, d'accord? Donc arrêtez de courir après les maris et les femmes des gens. Parce que tu vois la stabilité qu'il a déjà. Mais la stabilité qu'il a déjà, il ne faut pas oublier qu'il a cherché avec son épouse ou avec son époux. Donc, tu ne vas pas débarquer comme ça dans sa vie et penser qu'il va te laisser, il va laisser sa femme ou son mari avec laquelle ils ont passé des années, des galères, avec lesquelles ils ont construit cet immeuble. Parce qu'il faut savoir que s'il la quitte, il perd énormément. Donc, c'est quelqu'un qui, lui aussi, il aime bien son confort de vie. Il n'a pas l'intention de laisser tomber son confort de vie pour être avec toi. Parce que toi, tu n'as rien à lui apporter. À part le bas. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, il peut l'avoir aussi partout. Parce qu'il faut que tu saches aussi que tu n'es pas la seule. Et même sa femme connaît, même sa femme sait que tu existes, mais elle n'en a rien à faire. Ou même son mari sait, connaît ton existence, mais elle n'en a rien à foutre. Du moment qu'elle a son confort et du moment qu'il revient à la maison ou qu'elle revient à la maison et qu'ils sont dans leur confort et que personne ne va nulle part et qu'ils vivent ensemble, ça les convient parfaitement. Moi, je ne suis pas en train de te donner un exemple. Je suis en train de te parler de cette guidance-ci, ce que les esprits disent. Donc, si toi qui regardes cette guidance et que toi, tu espères que cet homme va se séparer de la mère de ses enfants, ou le père de ses enfants, ou de son épouse, ou de son époux pour toi, tu te fous le doigt dans l'œil. Surtout sur les descriptions que je suis en train de dire ici, ça te parle et ça te concerne. Donc, vas-y te chercher quelqu'un d'autre. Et surtout qu'il y a quelqu'un d'autre dans le coin là, qui n'a yeux que pour toi et qui veut même légaliser l'union avec toi. Mais toi, tu vois que c'est un fauché, il n'a rien, mais va avec ce fauché et ensemble construisez. Pourquoi tu veux forcément aller avec celui qui a déjà tout bâti? Mais il y a un moment, souvent ça me fait trop rigoler parce que c'est les gens qui disent non, moi je vais aller dans tel endroit parce qu'il y a des gens bien, parce qu'il y a des gens friqués, parce que je vais me trouver. Il faut oublier ça. Il faut oublier ça parce que tous ces gens-là, que ce soit des femmes ou des hommes, ils ont déjà leur femme et leur mari. Et à part venir profiter de vous et vous donner des miettes, parce que quand ils te donnent 10 000 euros ou je ne sais pas combien, tu penses que c'est énormément, mais c'est pour lui, c'est comme un argent de poche. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait avec toi. Tu ne sais pas ce qu'il va prendre. Tu ne sais pas quelle énergie il prend en toi pour faire ce qu'il a à faire. Arrêtez de donner votre corps à n'importe qui en pensant qu'en donnant votre corps, ils vont être avec vous. Ça, c'est des foutaises. Parce que vu comment tu lui livres la chose, il y a quelqu'un d'autre qui livre ça mieux que toi. Et peut-être même sa femme ou son mari fait mieux que toi. Mais puisqu'il a besoin de quelque chose en retour, puisqu'il vient puiser en toi pour devenir encore plus, pour être encore plus dans l'abondance, plus dans la prospérité. Et comme toi, tu es complètement stupide, tu ne sais pas, allez, vas-y, tu y vas. Ah, moi, je suis avec tel. Ah, cet animateur télé, cet acteur, cette actrice, tu sais, moi, je suis avec elle. Mais il faut que vous sachiez que ces gens-là, la spiritualité, oh my God, ils savent encore plus que vous. Ils sont encore plus au courant de toutes les pratiques les plus obscures, les plus malsaines qu'il faut faire pour obtenir, pour avoir encore et toujours plus de pouvoir. Donc, ce n'est pas qu'une histoire d'Indiens, de Maghrébiens, d'Africains. Tout le monde y trempe là-dedans. Donc, faites très attention à qui vous livrez votre corps. Faites très attention. Et surtout, ce qu'il vous demande de faire. Voilà le message pour quelqu'un aujourd'hui.
Toi qui es déjà prête à porter tes bagages pour aller dans ce lieu-là avec ta bombe, parce que vous dites là-bas, il y a tout ce qu'il vous faut. Tout ce qu'il vous faut, mais vous allez revenir complètement fané. Dans 2 ans, on aura l'impression que tu as pris 10 ans. Voilà. Tu vois, cet homme, il est... Les esprits, vous êtes trop forts. On te dit que... Regarde, il est marié, hein, cet homme-là, pour qui tu attends, tu espères. Il est marié, il a des enfants. Et son mariage, il est marié, il a des enfants, il te court tout le temps après, mais il sait ce qu'il veut de toi, il sait ce qu'il attend de toi. Pendant ce temps, il y a cet homme-là que pour toi, tu trouves qu'il n'a rien et qui est prêt à t'offrir aussi cette stabilité. Mais cet homme-là, lui, il est marié. Il est marié depuis longtemps, il a des enfants. Il n'a pas l'intention de se séparer de sa femme pour toi. Même si tu as dit qu'il allait le faire, il te ment. Ça peut aussi bien être un homme comme une femme. Donc arrête de te faire des films et sors dans ton film là, parce que toi-même tu es l'actrice ou l'acteur dans ton film, mais toi-même là tu vas mourir avant le méchant. Donc parce que là ça tombe, ça ne sert à rien. Parce qu'elle sait, cette femme elle sait, et quelquefois derrière ces hommes de pouvoir, leurs femmes sont cachées derrière. C'est même elle qui lui dit encore, va chercher une femme, fais ci, fais ça, fais ça. Elles savent tout. Quand je te dis tout, c'est tout. Elles savent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pratiquent. Donc même si demain, tu la vois et tu veux la snober ou tu la prends de haut, elle n'en a rien à faire. Elle te rigole même au nez. Tu vois, elle te regarde avec un sourire en coin, elle te reconnaît, mais elle te voit parce que toi, tu la vois comme elle, et toi, tu la vois comme une femme. C'est une femme. Mais si tu regardes le côté, si tu es assez... ton intuition est assez forte, même si tu ne vois pas. Quand tu passes à côté d'elle, tu sens que ça n'a rien à voir avec ce que tu vois là. C'est beaucoup plus que ça. Et en plus, si tu vois, tu vas voir ce qu'elle est vraiment, cette femme ou cet homme, peu importe. Ou ce qu'il y a derrière elle. Il y a les endroits où ça doit être chic, mais toi qui regardes cette guidance, il y a quelqu'un ici, l'esprit dit, toi, tu sais, les endroits où tu vas, ça, c'est chic, c'est glamour, c'est tout ce que tu veux. Mais toi, tu ressors de là avec un sentiment de... Tu entres là, tu es tellement mal à l'aise, malgré tous ces bling-bling. Tu sais pas expliquer. Pourtant, tout le monde rêve d'être à ta place. Tu es mal à l'aise, tu rentres de là. Pourtant, tu n'as pas fait grand-chose, tu n'as pas bu d'alcool. Peut-être tu as juste bu un verre ici de bulle. Tu rentres, tu prends 2 jours pour récupérer comme si tu étais allé danser, comme si tu avais dansé toute une nuit. Toute une nuit avec même fait les afters, alors que non, c'est même pas le cas. Tu rentres, tu es tellement épuisé parce que ton énergie était vidée. Pourquoi tu vas dire non, parce que je montais les marches, parce que je sais si. Je te dis pas de ne pas y aller, tu fais ce que tu veux. Moi, je te passe le message pour quelqu'un aujourd'hui, ou même pour plusieurs, que les esprits disent. Parce que tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que tu es autant fatigué. Tu étais où il y a 2 jours? Dans quel endroit tu es allé? Parce que pour toi, l'endroit où on te bouffe l'énergie, c'est que le taudis, pour toi, dans ta tête, c'est le taudis, c'est le coin, c'est la boîte de nuit, c'est ce coin obscur, c'est ce coin sale, dégueulasse. Non, pas forcément. Où étais-tu il y a 3 jours, il y a 1 semaine? Tu es allé dans un truc très chic, hyper ici, truc chic, bien là, mais tu n'as rien, tu n'as pas fait quelque chose de spécial, tu y as passé certes toute la soirée, tu rentres au petit matin, mais c'est pas comme si tu as fait des folies. Même si tu as fait des folies, tu mets quand même pas 2 jours, 3 jours pour récupérer. Même si l'âge est là, tu mets pas 3 jours pour récupérer. Tu es certes fatigué toute la journée, tu te reposes, le lendemain, tu prends ta douche et puis tu es reparti. Hein. Tu reprends ton énergie et tu repars à ta vie quotidienne. Tu reprends tes activités. Mais ici, ce n'est pas le cas. Depuis, tu ne sais pas, tu es fatigué, tu es épuisé. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, chaque fois que vous vous rencontrez, tu es fatigué. Depuis que vous faites des trucs, tu ne sais pas pourquoi, mais comme si tu sentais, tu reviens de chez toi, tu as le sentiment que toute ton énergie était vidée. Donc, fais très attention ici, parce qu'on te dit, il y a des promesses derrière, mais il y a des promesses, quand elle aura pris de faire, de prendre ce qu'elle a à prendre de toi, elle va te jeter. Et même peut-être tu te poses la question de savoir pourquoi cette personne elle ne fait plus signe de vie, parce qu'elle a fini de prendre. Et si tu es encore dans le cas où elle n'a pas encore tout pris et qu'il y a encore quelque chose de récupérable, toi-même barre-toi vite avant qu'il soit trop tard. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite bonne chance pour la suite et je vous dis à la prochaine. Au revoir.